Il est 4h15 du matin à Las Vegas, c'était 2012. Un entraîneur athlétique nommé Rob dort dans sa chambre d'hôtel quand son téléphone sonne. C'est Kobe Bryant. « Salut Rob, j'espère que je ne te dérange pas. Tu peux venir à la salle dans 15 minutes ?» Rob regarde son réveil, 4h15. Il a l'impression d'avoir dormi 20 minutes. « Ouais, bien sûr, j'arrive. » Il se lève, enfile ses affaires et fonce vers la salle d'entraînement de Team USA. Quand Rob ouvre la porte de la salle, il voit Kobe, seul, trempé de sueur comme s'il venait de prendre une douche. Il n'est même pas encore 5h du matin. On a fait du conditionnement pendant 1h15. Puis on est entré dans la salle de musculation où il a enchaîné 45 minutes d'exercice de force. Après ça, on s'est séparés. Lui est retourné sur le terrain pour shooter. Moi, je suis retourné à l'hôtel, complètement crevé. Rob devait revenir à 11h pour l'entraînement officiel de l'équipe. Il avait donc moins de 4 heures pour dormir, manger, se préparer. Quand il revient à 11h, encore ensommeillé, il retrouve Kobe, frais et souriant, prêt à enchaîner. Cette nuit-là, Rob a réalisé quelque chose. Toutes ces histoires sur son éthique de travail, toutes ces citations sur le travail acharné, tout s'est assemblé et m'a frappé comme un train. Ce n'est pas une surprise pour moi maintenant qu'il dunk sur des joueurs 10 ans plus jeunes que lui. Jay Williams, ancien joueur NBA, raconte une histoire similaire. Le match était à 19h. Je me suis dit que j'allais arriver à 15h pour tirer 400 paniers avant de retourner dans ma chambre. J'arrive à la salle. Qui je vois? Kobe Bryant, déjà en train de s'entraîner. Il était trempé de sueur comme s'il était là depuis 1 heure. Jay s'entraîne pendant 1h30. Il finit, s'assoit. Le ballon rebondit toujours. Kobe continue. Ce soir-là, Kobe marque 40 points contre l'équipe de Jay. Après le match, Jay lui demande « Pourquoi tu t'entraînes aussi longtemps ?» Kobe répond « Parce que je t'ai vu arriver. Et je voulais que tu saches que peu importe à quel point tu travailles dur, je suis prêt à travailler plus dur que toi. » Parlons maintenant de Dwayne The Rock Johnson. Il est 4h du matin en Floride. La plupart des résidents des villas multimillionnaires dorment encore, mais The Rock est déjà debout depuis 30 minutes. Il enfile ses affaires de sport, sort sur la terrasse, prend une grande inspiration et sourit. Direction, le gym tous les jours. 4h du matin, sans exception. Je suis debout à 4h chaque jour et je fais le travail acharné que je sais déjà que ma compétition ne veut pas faire, dit The Rock. S'ils sont prêts à se lever à 4h, alors tu peux parier que je me lève à 3h. Et s'ils sont prêts à se lever à 3h, alors je me lève à 2h59 parce que c'est juste du délire. Je ne fais pas semblant. Je le fais quotidiennement. C'est mon encre et ce sera toujours mon avantage sur ma compétition. The Rock dort seulement 3 à 5 heures par nuit. Il fait partie des rares personnes qui fonctionnent parfaitement avec si peu de sommeil. Mais il ne dort pas moins par masochisme. Il le fait parce qu'il refuse de sacrifier son entraînement ou son temps en famille. Je n'étais pas prêt à sacrifier mon jeu, mais je n'étais pas non plus prêt à sacrifier mon temps en famille. Alors j'ai sacrifié le sommeil, c'était ça. The Rock utilise ces 2 heures du matin quand personne n'est réveillé pour méditer, réfléchir, travailler et s'entraîner. C'est mon temps, la maison est silencieuse. Personne ne me dérange, c'est là que je construis mon avantage. Et puis il y a Arnold Schwarzenegger. À 15 ans, Arnold décide de devenir bodybuilder professionnel. Ses parents pensent qu'il est fou. Sa mère veut qu'il aille dans une école de commerce. Son père veut qu'il devienne policier. Arnold les ignore. Chaque matin à 5 heures, il est au gym. Parfois, il s'introduit par effraction quand le gym est fermé juste pour s'entraîner. Ce qui m'a gardé constant, c'est que je n'ai jamais à y penser, dit Arnold aujourd'hui à 76 ans. C'est une routine, donc c'est ancré en moi. Il n'y a pas de réflexion, pas de « devrais-je sauter le gym aujourd'hui ?» Je sors du lit à 5 heures et tout commence. Les 3 prochaines heures sont automatiques. Arnold ne s'entraînait pas juste dur. Il s'entraînait avec une intensité que personne d'autre n'égalait. Jusqu'à 26 séries d'exercices pour les gros groupes musculaires. Des entraînements de 5 à 6 heures, 2 fois par jour parfois, pendant des années. La motivation est importante, mais la routine est ce qui construit la constance, dit Arnold. Le premier mois de construction d'une routine n'est pas facile. Commence petit. Peut-être que la première chose que tu fais, en sortant du lit, c'est des pompes et des squats. Ajoute quelque chose à ta routine chaque semaine. Éventuellement, tu auras 1 ou 2 heures chaque matin qui sont purement automatiques et concentrées sur ton amélioration. Alors pourquoi? Pourquoi 4 heures du matin précisément? Pourquoi ces légendes se lèvent quand le reste du monde dort? Est-ce juste de la folie? Non. Il y a une science derrière. Et cette science s'appelle l'avantage cognitif du matin. Des études de Harvard Business Review montrent que les personnes qui se lèvent tôt ont une concentration plus élevée avant que les distractions ne commencent. Ton cerveau est frais, aucun email, aucun appel, aucune interruption. C'est ton temps. Deuxièmement, il y a l'avantage hormonal.
Le cortisol, qu'on appelle l'hormone du stress, atteint son pic à l'aube. Mais le cortisol n'est pas seulement du stress, c'est aussi de la clarté mentale. Ton cerveau est biologiquement programmé pour être plus alerte le matin. Kobe, The Rock, Arnold exploitent cette fenêtre biologique. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il y a la guerre psychologique. Kobe l'a dit à Jay Williams, « Je voulais que tu saches que peu importe à quel point tu travailles dur, je travaille plus dur. » The Rock le dit aussi, « Pendant que tu dormais, je travaillais. » Ce n'est pas juste de l'entraînement physique, c'est de la domination mentale. Quand Kobe entrait sur le terrain le soir, il savait qu'il avait déjà mis 4 heures de travail que ses adversaires n'avaient pas faites. Ça lui donnait une confiance inébranlable. Mais attention, se lever à 4 heures du matin n'est pas une formule magique. Ce n'est pas l'heure qui compte, c'est ce que tu fais avec cette heure. Kobe ne se levait pas à 4 heures pour scroller sur son téléphone. The Rock ne se lève pas à 4 heures pour regarder Netflix. Arnold ne se levait pas à 5 heures pour traîner. Il se lève tôt pour faire le travail que personne d'autre ne veut faire. C'est ça la différence. Et c'est là que ça devient intéressant. La philosophie de Kobe était simple, la routine de 800 tirs. Ce matin-là, à Las Vegas, Kobe a refusé de quitter le gym tant qu'il n'avait pas réussi 800 tirs. Pas 800 tentatives, 800 tirs réussis. Ça prend des heures, mais Kobe savait que ses adversaires ne faisaient pas ça. Je peux m'entraîner plus d'heures, et je sais que les autres gars ne le font pas parce que je connais leur emploi du temps d'entraînement. C'est la raison pour laquelle je peux prendre ma retraite et être complètement à l'aise avec ça, parce que je sais que j'ai tout fait pour être le meilleur joueur de basket que je pouvais être. The Rock appelle ça l'encre. Tu dois trouver ton encre. La chose qui te donne ton avantage sur tout le monde autour de toi. Pour moi, c'est me lever à 4 heures, détruire le fer, me pousser au-delà des barrières, puis aller travailler heureux. Tu n'as pas besoin de te lever à 4 heures du matin pour trouver ton encre, mais tu dois la trouver, l'appliquer et la protéger. Arnold parle de vision et foi. La vision crée la foi, et la foi crée la volonté. Avec la foi, il n'y a pas d'anxiété, pas de doute, juste une confiance absolue. À 15 ans, Arnold visualisait déjà qu'il serait Mister Olympia. Il se voyait sur scène. Il entendait la foule crier son nom. Cette vision était si forte qu'il n'avait même pas besoin de discipline. Il était simplement attiré par le gym chaque jour.